Ok tout le monde, salut et bienvenue sur RL dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on est en compagnie de Brie que nous n'avons pas vu depuis un petit moment. Du coup pour aujourd'hui ça va être une remise en forme parce qu'en fait on est toujours dans le laisser pousser. Bon sauf que là comme vous pouvez le voir il n'y a plus vraiment de coupe, il n'y a plus vraiment de couleur, il se passe plus grand chose. Clairement elle les met en demi-queue de cheval la plupart du temps parce qu'elle peut pas encore tout attacher. Donc l'idée pour aujourd'hui ça va être de venir restructurer l'ensemble de la coupe mais sans perdre trop de longueur. Et ensuite on va venir faire un travail de couleur. Je vais vous faire la vidéo en 2 temps comme d'habitude. Je sais pas si vous vous souvenez mais à l'époque, on parle comme des vieux. À l'époque, nous faisions du rasé sur les côtés et la nuque et du plus long sur le dessus. Bon là du coup ça a repoussé, donc maintenant on arrive à obtenir la même longueur sur le dessus que sur les côtés. Sauf que bien sûr quand tout s'emboîte, c'est pas très joli, ça fait lourd, ça fait paquet. En fait on a toute cette longueur de plateau et de demi-côté qui est beaucoup trop lourde et beaucoup trop longue par rapport à notre structure de contour. Donc ce qu'on va venir faire pour aujourd'hui, c'est qu'on va venir vraiment redessiner tout notre contour pour qu'il y ait plus de légèreté, plus de fluidité. Et ensuite sur le dessus, on va venir alléger l'ensemble au maximum, restructurer les dégradés pour qu'il y ait plus de fluidité et qu'elle n'ait pas besoin de les attacher pour que ça ressemble entre guillemets à quelque chose. Et on va donc commencer la coupe d'aujourd'hui par les contours comme d'habitude. Donc je vais venir les travailler au phaser pour avoir plus de fluidité en pointe et avoir vraiment quelque chose de léger sur mes contours parce qu'encore une fois c'est une coupe de repousse. L'objectif c'est pas de trop perdre en longueur mais c'est quand même de gagner en fluidité pour éviter d'avoir l'effet oreille de cocker comme certaines clientes auraient tendance à dire. Donc en travaillant tout en légèreté sans enlever trop de longueur, donc j'enlève vraiment la pointe pour venir redessiner et ensuite on vient glisser tout du long du dégradé. Je ne vais pas vous donner énormément d'indications parce que le visuel va finalement parler de lui-même dans la vidéo d'aujourd'hui. J'ai essayé de vous placer les meilleurs angles, j'ai pas le mal bougé la caméra pour que vous puissiez voir au maximum ce que je fais. Donc je vous donnerai des indications de manière éparse au cours de la vidéo dès que je jugerai que ce sera utile à la compréhension. Et sinon, voilà, bon visionnage. Sur la partie arrière, vous pouvez le voir, c'est très furtif parce qu'en fait, une fois que j'avais fait mes deux côtés, il me restait simplement une petite pointe à gommer dans la nuque. Sur le dessus, je vais venir travailler mon dégradé en tournant autour de son point de mouvement principal, donc en quartier, en étoile ou en quartier d'orange selon le vocabulaire de chacun. Je vais évidemment dès le début privilégier tout ce qui va être piquetage et effilage dans ma technique de coupe parce que je veux vraiment apporter le maximum de fluidité. L'idée c'est pas d'avoir des lignettes et un gros travail à refaire ensuite au sculpteur. Faut quand même garder en tête qu'elle a un cheveu fin et que du coup le sculpteur risque de nous enlever trop de matière et de déformer les volumes qu'on a voulu placer au début. Donc vous allez le voir, je vais faire la préparation de coupe entre guillemets sur le cheveu mouillé et je vais avoir un gros travail de reprise ensuite sur le cheveu sec pour vraiment gérer les volumes. Encore une fois c'est un cheveu fin et plat qui va avoir besoin d'angles particuliers et d'affinage entre guillemets particuliers pour vraiment faire ressortir tous les volumes et tous les mouvements. Donc là c'est la mise en place et ensuite ce sera le reste de la coupe, les 50% restants on va dire. Sur les côtés et dans la nuque, je vais simplement venir créer une jonction entre mon point court du dégradé et la longueur de mes côtés. Je ne vais pas faire trop de travail de dégradé sur le cheveu mouillé, vraiment juste un placement global et ensuite vous allez voir à la fin je reviens dessus et là je viens vraiment restructurer mes volumes et du coup je vais accentuer le dégradé en question.
Ok, donc là j'ai fini de faire mon travail de structure sur le cheveu mouillé. Donc maintenant je vais juste venir les sécher naturellement, les décoller pour vraiment faire ressortir les volumes. Je pense que j'aurai encore du boulot dans la nuque et sur les côtés je verrai s'il faut alléger un petit peu les contours aussi, parce que même si j'ai travaillé au phaser, je pense que ça va être encore un peu trop structuré. Et là on a vraiment besoin de légèreté pour que quand ça repousse on n'ait pas vraiment quelque chose de trop lourd. Donc comme je l'explique précédemment, je vais venir retravailler sur le cheveu sec pour venir alléger mes volumes. Donc je vais venir utiliser plusieurs méthodes, hein. Le ciseau glissé, le piquetage, tout ce qui va me permettre de retravailler et restructurer les volumes pour que j'ai un meilleur tombant naturel, et ce qui va me permettre d'apporter de la légèreté sans trop enlever la matière d'un coup. Je vais vraiment pouvoir gérer selon mes envies. Donc je vais commencer en suivant les placements de coupe que j'ai apportés au départ. Je vais suivre ma structure et ensuite vous allez le voir au cours de mes retouches, je vais venir restructurer vraiment les volumes pour apporter le dégradé là où j'en ai besoin et retirer le volume là où j'ai besoin de le retirer.
coupe est donc terminée pour aujourd'hui. J'espère que ce contenu vous aura plu. Donc là, j'ai juste fait un léger styling. Vous allez voir, je vais pas mal utiliser de lac et de crépage pour placer le balayage ensuite. Donc évidemment, la vidéo du balayage sortira dans une prochaine vidéo. Donc je vous laisse activer la cloche de notification pour être au courant de quand la vidéo va sortir. Je vous laisse évidemment liker, vous abonner et commenter et partager. Et puis voilà, je pense que je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Donc je vous souhaite un bon week-end à tous et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!